Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui avec nous le grand évangéliste Noah Lomota. Vraiment, nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Il va nous dire un peu sur son parcours et sur le séminaire de Lubumbashi en RDC, je crois, qui aura lieu le 17 et le 18 août. Voici, je suis très heureuse d'être là. Je suis très heureuse de l'avoir, ce grand homme de Dieu, béni de Dieu. Bonjour, pasteur. Ah oui, bonjour, Virginie. Très bien, grâce à Dieu. Pour moi d'être avec vous ici, mais ça me fait vraiment plaisir de vous voir, pasteur. Vraiment, je suis béni, 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 béni. Alors, comment dire, pasteur, qui est Noah Lomota? Qui? Beaucoup de gens veulent savoir qui? Allez, voilà, on donne l'occasion aujourd'hui de parler un peu de vous et de votre parcours. Allez, pasteur, que pouvez-vous dire aux gens qui nous regardent? Merci beaucoup pour cette question, une question vraiment intéressante. Qui est Noah Lomota? Premièrement, Noah Lomota, c'est un évangéliste. Dans le ministère, je récite de la part de Dieu le don d'un évangéliste pour propager la bonne nouvelle, jeter les filets et atteindre les âmes pour Christ, car Dieu m'a donné la mission de ramener le peuple dans l'arche. À part dans le ministère évangélique, je suis le représentant légal de la communauté Porte de l'Orient. Nous sommes à Kinshasa et aussi en France et en Angola aussi par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Je suis aussi professeur de théologie et pratique. Là, j'enseigne la théologie pratique. C'est un peu comme ça. Merci. D'accord. Ah, quel parcours. Et pasteur, beaucoup de gens veulent savoir votre parcours. Maintenant qu'ils savent qui est Noah Lomota, maintenant ils veulent savoir votre parcours. Comment avez-vous reçu votre appel? Qu'est-ce que vous avez fait? Allez, dites-nous un peu plus sur vous. Gloire à Dieu, là ça pourrait prendre des jours et des jours en train de dire, mais je dois essayer de résumer dans quelques lignes, quoi. Tout a commencé d'abord en 1996, là j'étais baptisé dans l'église Nzambe Malamu en 1996 et puis j'ai commencé à modérer dans l'église, dans la paroisse Yolono. Là nous sommes à Kinshasa et en 1998 j'ai commencé à prêcher pour le culte de dimanche. Donc j'ai commencé à prêcher en 1998. Là j'ai commencé à prêcher. Mon premier thème c'était que veux-tu que Jésus te fasse? Et après en 2002 maintenant Dieu va maintenant me donner la commission de ramener son peuple dans l'arche. Il m'a dit, Noah, je te donne une mission, ramène mon peuple dans l'arche, enseignez-leur Jésus-Christ et le chemin, la vérité et la vie. Après, Dieu va me conduire maintenant dans la vie de brousse, en train de chercher sa face. Là, nous sommes en 2003. Il m'avait conduit en passant là-bas, très loin, à Kinshasa, pour chercher sa face. J'étais là pendant que je priais. J'avais vu des anges à l'aîne, comme je te vois. Alléluia. C'était extraordinaire. Ils étaient là, ils ont descendu. Je l'ai vu des anges comme ça. Et après, c'est là on chantait un cantique là, catholique. Papa, cela veut dire Dieu me voici pour te servir. Et là, il y avait l'huile qui venait du ciel et qui tombait sur ma tête. C'était physiquement, donc je suis dans la présence de Dieu, je peux dire que la vérité, l'huile tombait physiquement sur ma tête. Mais ce qui était étonnant est que cette huile-là ne me tachait pas. C'était transparent, mais c'était réel, mais transparent. Et là maintenant, l'un des anges me dira que notre Dieu a mis à toi une parole de fortification et de l'espérance. Donc c'était ça. Maintenant, en 2004, Dieu va encore m'amener dans la montagne. Là maintenant, je dois faire une jeûne de prière de 40 jours. C'est alors qu'un réveil va se déployer dans cet endroit-là. C'était dans la vallée, il y avait un quartier de Louvoulou. Ceux qui sont à Kinshasa, ils peuvent reconnaître l'endroit. Ils peuvent reconnaître, nous sommes en 2004. Vraiment, il y avait un réveil qui s'est passé dans cet endroit-là. Vraiment, cela me reste un parcours de la gloire de Dieu où il y avait plus de 240 personnes qui étaient écroulées, tombées sous l'onction du Saint-Esprit. Cet endroit-là était balayé par le vent du Saint-Esprit. Des miracles, des signes, des prodiges s'étaient manifestés. Après, en 2005, j'ai ouvert une cellule et puis en 2006 maintenant,
Dieu m'a donné maintenant l'ordre de bâtir l'église Porte de l'Orient. C'est en 2006 que nous avons bâti l'église à Porte de l'Orient. Et par après, maintenant, en 2008, j'ai ouvert le centre de théologie pratique. Moi, je n'ai pas fait la théologie, je n'ai même pas fait l'affermissement. Lorsque je parle de la théologie pratique, il s'agit tout simplement de la science de la pensée de Dieu pour son serviteur. Jésus m'avait fait la grâce de me révéler et j'ai commencé à enseigner jusqu'à présent. Voilà un peu mon parcours, un peu comme ça. Mais pas particulièrement en 2010, maintenant Dieu va me donner la charge d'organiser des réunions de salut des âmes, ce qu'on appelle voie du salut pour les nations. C'était cette vision j'avais reçue en 2010, mais je l'ai appliquée en 2018. C'était l'année passée que nous avons commencé maintenant la voie du salut pour les nations. On avait organisé Wana Wana à Boma. Donc c'est ça. Merci. Gloire à Dieu. Waouh, quel parcours, hein. Vous êtes bénis. J'ai essayé un peu de résumer. Vous êtes bénis, hein. Gloire Pasteur. à Dieu. Vraiment, mais pour revenir à votre Wana Wana, effectivement, c'est une expression que j'entends beaucoup avec vous et que dans beaucoup des téléspectateurs peut-être se posent la question de savoir c'est quoi Wana Wana. Moi, par exemple, je ne sais pas vraiment c'est quoi Wana Wana. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Wana Wana? Cette expression qui vient d'où d'abord? Parce que voilà, on ne connaît pas Wana trop. Wana. Voilà, c'est quoi Wana Wana? Wana Wana bikamwa, Wana Wana bilembo, Wana Wana bikamuseli. Bon, Wana Wana c'est une expression divine, quoi. C'est une touche divine que Dieu m'a donnée. Wana Wana avait dire en français en instant même. Alors cela vient dans le livre des Marc. Nous voyons que le livre des Marc présente Jésus comme étant un serviteur qui est en train de faire des actions d'une manière instantanée. Parce que dans le livre des Marc, cette expression en instant même, aussitôt, à l'air même, cela est repris plus de 42 fois dans le livre des Marc. Donc, Wana Wana veut dire tout simplement Jésus en œuvre en instant. Il opère des miracles en instant, il opère des prodiges en instant. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, Wana Wana, Jésus opère des prodiges en instant, en instant, dans miracle votre vie. en instant. Voilà. Signe en instant. En instant, c'est ce que ça veut dire Wana Wana. Wana Pour Wana. toutes les personnes qui se posaient la question, sachez maintenant que Wana Wana, ça veut dire dès maintenant. Pasteur, c'est ça. Alors, j'ai entendu que vous aurez un séminaire, un festival, voilà. à Lubumbashi, c'est Oui, ça, en oui. RDC du 17 au 18. Oui. Parlez-nous de cet événement, de ce festival qui est dans bientôt, la date va s'approcher. Oui, gloire à Dieu. Là, c'est vraiment un grand rendez-vous. C'est l'invitation de Dieu pour tous les peuples de Haut-Katanga, en particulier de Lubumbashi, ceux qui doivent venir de l'Est du Congo comme Kenya, Tanzanie, Rwanda, Burundi, même dans la province de Kivu, tout ça. Ça, c'est un événement à ne pas manquer. C'est le festival de l'évangile Wana Wana. Donc, ça serait le 17, le 18, comme vous venez de le dire. C'est vraiment une commission que Dieu m'a donnée par rapport au peuple de Lubumbashi. Cela vient d'où? Cela vient par la révélation. Pendant que je priais, j'ai vu un endroit qui était en argile, quoi. C'était en argile. Et après, la pluie tomba et soudain, les arbres sortirent, les hommes sortirent, des maisons sortirent. Donc, c'était incroyable. Comment expliquer? La terre était plane, mais dans l'intérieur, il y avait des hommes, il y avait des animaux, il y avait des maisons, il y avait des arbres qui sortaient lorsque la pluie est tombée. Et par là, maintenant, Dieu me dit, je t'envoie à Lubumbashi pour l'œuvre de l'Esprit. La pluie de la présence du Saint-Esprit fera que des vies qui sont enterrées soient ressuscitées. Amen. Des vies qui sont emprisonnées soient libres et que des gens reçoivent la bonne nouvelle de l'Évangile qui va faire que leur vie qui était enterrée par les péchés, enterrée par la malédiction, enterrée par des choses noires, par la pluie de la présence du Saint-Esprit, leur vie va apparaître normalement. Donc c'est ça, maintenant c'est par là, maintenant j'ai pu organiser cette activité qui va être bientôt là, les 17 et les 18
2019 cette année. Ça serait dans le terrain CNCC Lubumbashi, un grand terrain municipal. C'est là où l'Éternel va répandre sa pluie de miracles et de gloire. Amen, amen. Peuple de Lubumbashi, il va falloir faire le déplacement le 17 et le 18 parce que je crois que Dieu a quelque chose de spécial pour vous. Même ceux qui sont à Kenya, venez. Voilà, Dieu vous Kampala, attend. Rwanda, tout ça. Dieu vous attend. Il faut Réservez les faire, hôtels. il faut vraiment faire le déplacement parce que Dieu a un message spécial pour vous, un message de guérison, de délivrance. C'est ça un peu. Pasteur, notre interview arrive peut-être à sa fin, puisque là vous avez donné le message que Dieu avait pour ce peuple de Lubumbashi. Gloire à Dieu. Et avant, comme on ne peut pas se quitter comme ça, une parole pour le peuple, de bénédiction, une prière. Gloire à Dieu, j'ai un message pour toi qui es en train de me suivre, pour le peuple de Lubumbashi. Amen. Dans le livre de Marc, chapitre 3, le verset 7, Marc 3, 7, la Bible dit ceci: Jésus part avec ses disciples vers les lacs de Galilée. Une foule nombreuse les suit. Les gens viennent de Galilée, de Judée, de Jérusalem, de Idumée, de la région qui est de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyr, de Sidon. Cette grande foule, ici souligné, cette grande foule vient voir Jésus parce qu'elle a pris tout ce qu'il fait. Cette grande foule est venue voir Jésus parce que cette foule qui vient de d'autres régions, beaucoup de provinces, parce que la foule a appris ce que Jésus a fait. Oui, tu as appris ce que Jésus a fait. Wana Wana, Jésus guérit les aveugles, il guérit les sourds, les muets, les paralytiques vont sauter comme des antilopes. Les femmes stériles auront des enfants. Les pécheurs vont rencontrer la grâce et le pardon de Dieu. Dieu va faire des promotions, Dieu va ressusciter des vies enterrées. Tu as entendu parler de Jésus, cela ne suffit pas. Fais un mouvement, rencontrez-nous à Lubumbashi dans le terrain CNCC le 17 et le 18 parce que Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour nous. Merci beaucoup. C'est ça le message que j'aimerais dire. Tu as entendu parler de Jésus, alors viens le voir. Amen. Merci. Amen. Amen. Vraiment, Dieu, nous avons un Dieu merveilleux. Faites le déplacement et vous serez visité par Dieu, je crois. Pasteur, merci beaucoup. Merci. Pour cet échange, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Peut-être une prière pour la fin, pour des personnes qui nous suivent, je ne sais pas. Gloire à Dieu, j'aimerais prier, toi qui es en train de me suivre, et il faut en Dieu. Seigneur Jésus, je bénis la personne qui est en train de me suivre, cette femme, cet homme, cet enfant. Je le bénis dans le nom de Jésus. Et dans ta main, Seigneur, lorsqu'il soit touché et que sa vie ne soit plus la même, au nom de Jésus. Seigneur, je prie déjà pour le 17 et le 18, pour ce grand festival international qui va se tenir à Lubumbashi. Je prie pour ça, que l'onction de Dieu soit scellée pour ce jour, que les anges soient préparés pour ce jour et que Jésus soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, sois béni de la part de Dieu. Amen. Amen. Merci. Ainsi s'achève notre interview avec le pasteur. Merci. Merci. À nous revoir les 17, les 18. Wana Wana, Wana Wana Ikaba. Que Dieu vous bénisse. Merci.